Nous nous trouvons face aux ruines de la mosquée d'Agadir, premier noyau urbain de Tlemcen, construite par Idriss Ier à la fin du 8e siècle. En 765 de l'ère chrétienne, Abu Qurra, proclamé calife à Agadir par les Éphrénides, y accueillit Idriss Ier et reconnut sa suzeraineté sans opposer de résistance. Les fouilles archéologiques menées entre 1973 et 1980 sous la direction de Saïd Dahmani Abdelrahman Khalifa ont révélé le plan de cette vaste mosquée. Aujourd'hui, il s'agit du seul vestige tangible de cette époque. Certains pensent qu'elle a été érigée sur les ruines d'un ancien temple, et d'autres croient plutôt qu'elle a été construite sur les thermes du camp de Pomaria. Son minaret, toujours debout et s'élevant à une vingtaine de mètres, fut érigé 5 siècles plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, par Yaroum Rassan Ben Zien, lorsqu'il fit de Tlemcen la capitale du Maghreb central. La structure du minaret présente une particularité notable dans les matériaux utilisés pour sa construction. Contrairement aux autres minarets médiévaux de Tlemcen, bâtis soit en briques de terre cuite, soit en pierre de taille, celui-ci combine les deux. Sa base, haute de 6 mètres, est constituée de maçonnerie en pierre de remploi, tandis que la partie supérieure est en briques. Certaines de ces pierres de taille portent des inscriptions latines, probablement issues du cimetière ou du temple de Pomaria. Ces inscriptions, visibles aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du minaret, ont été documentées par plusieurs historiens durant la période coloniale française. L'abbé Bargès et Berbrugger mentionnent 2 inscriptions situées à l'intérieur du minaret. De son côté, Pisse, dans son ouvrage intitulé Itinéraire de l'Algérie, publié en 1862, recense 8 inscriptions sur les faces externes, sud et nord du minaret. Un siècle et demi plus tard, j'ai pu identifier 12 inscriptions réparties entre l'intérieur du minaret et ses 4 faces extérieures. La plupart sont des épitaphes, dont le champ épigraphique est délimité par 1 ou 2 moulures et gravé parfois en belles lettres, parfois en caractères plus rudimentaires. Les dates de décès inscrites sur 5 épitaphes attestent que ces inscriptions relèvent de l'Antiquité tardive, s'étalant entre la fin du IVe siècle et la seconde moitié du VIe siècle de l'ère chrétienne. Les défunts portent soit des noms latins, soit des noms d'origine locale romanisée. Ces épitaphes révèlent une continuité culturelle remarquable, même après la christianisation complète de l'Empire romain et sa chute. Les citoyens pomariens ont continué à dédier leurs morts aux dieux man païens. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Celui qui est curieux de découvrir ce qui est encore caché dans la mosquée d'Agadir et son minaret n'a qu'à suivre le prochain épisode.